Une thématique hyper importante dans les RH qui est la thématique du coût du travail et de comprendre en fait comment faire les bons choix de recrutement entre différents contrats. Et le problème sur cette thématique, c'est que c'est difficile d'y voir clair. Et c'est logique parce que l'information disponible est assez opaque. C'est un sujet aussi qui est technique. On va le voir ensemble juste après. Il y a quand même vraiment un millefeuille de charges diverses et variées, que ce soit sur les CDD, sur l'intérim. Et bon, ça, tant qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vraiment mis le nez dedans, bah, on n'est pas au courant en fait. Et donc, il y a besoin d'apporter plus de visibilité. Et on s'est dit qu'on allait le faire avec ce webinaire parce que c'est des informations qui sont essentielles à maîtriser, que vous soyez RH, dirigeant, directeur opérationnel, manager. C'est des informations qui sont hyper importantes à connaître et le timing actuel est particulièrement propice parce qu'on est dans une phase de reprise économique. Nous, de notre côté, chez Side, on est clairement plus sollicité depuis 3 mois que début 2021 ou fin 2020. Donc, on sent qu'il y a vraiment une augmentation significative des recrutements depuis quelques mois. Et nécessairement se pose la question, avec ce moment de reprise, de quel contrat on choisit, pourquoi. Voilà, donc l'objectif là maintenant de cet atelier ensemble de 30 minutes, ça va être de vous apporter de la visibilité, des solutions concrètes. Et pour ça, on a deux super personnes avec nous qui sont Anaïs et Mathilde. Donc, je vous rappelle juste la thématique officielle, c'est quel coût réel pour votre entreprise entre intérim, CDD et freelance. Je vais laisser Anaïs et Mathilde se présenter en quelques secondes pour que vous en sachiez un petit peu plus sur elles. Euh, Anaïs, à toi l'honneur. Bonjour, alors Anaïs Ekenberry, moi j'ai rejoint Side il y a à peu près 2 ans et demi et je suis en charge des opérations financières chez Side. Donc opérations financières, chez nous ça veut dire voilà, l'équipe facturation, recouvrement et aussi la partie administrative, gestion du personnel, gestion des paies des intérimaires. Mathilde Karoff, ravie d'être présente aujourd'hui. Moi, j'ai rejoint Side fin 2018 et je travaille depuis dans l'équipe finance, donc plutôt sur la partie reporting, controlling et planification financière. Alors, je vous propose de démarrer maintenant qu'on a planté le décor. On va avoir quelques slides en support, donc je vais partager mon écran. Comme c'est des éléments assez techniques, le visuel aide quand même bien à y voir clair. Donc, tac, je vous partage les slides. Si jamais il y a un petit problème dans la visualisation, n'hésitez pas à me dire. Donc, allons-y. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. On se donne une trentaine de minutes, donc à peu près jusqu'à midi et demi. Peut-être qu'on dépassera quelques minutes si vous avez des questions supplémentaires. On s'autorisera à faire ça. Mais l'idée, c'est d'être assez droit au but et efficace pour vous. Et n'hésitez pas à poser vos questions encore une fois. Voilà. Anaïs, je t'en prie. Merci Gaspard. Alors moi, pour vous aider à y voir plus clair, je vais commencer par faire quelques brefs rappels voilà, des définitions. Qu'est-ce qu'on entend par CDD, par intérim, par freelance, juste pour qu'on soit sur le même niveau d'information avant de parler un petit peu plus en détail du coût de chacune des solutions. Je vais commencer par l'intérim, c'est ce qu'on connaît le mieux chez Side. Donc voilà, dans le cas de l'intérim, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agence d'intérim, qu'on appelle aussi une ETT, est directement employeur du salarié. Elle va mettre à disposition un profil chez une entreprise et il va y avoir une relation en fait triangulaire via le contrat de mise à disposition d'un côté et contrat de mission de l'autre. Donc voilà, le salarié il va recevoir son bulletin de paie, son contrat directement par l'agence d'intérim. Dans le cas du CDD, voilà, c'est un peu similaire, sauf que voilà, la différence, ça va être que l'entreprise est directement l'employeur du salarié.
le salarié reçoit son bulletin de paie, son contrat de travail par l'entreprise directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, il y a des règles juridiques à respecter, des règles, voilà, ça peut être la durée du contrat, ça peut être des règles sur la période d'essai, etc. Et donc, pour ce qui concerne le freelance, là, il n'y a pas de lien d'employeur-employé. Le freelance voilà, va facturer une prestation de service à une entreprise, mais c'est lui qui gère ses charges, c'est lui voilà, qui gère toute la partie administrative. Là, en fait, le freelance, ça peut concerner beaucoup de métiers différents. Là, dans le cadre d'une comparaison entre CDD et intérim, on va plus se parler voilà, d'un type de freelance avec des métiers, on va dire, plutôt à faible niveau de qualification. Mais voilà, le freelance, ça peut être pour absolument tout type de métier. Donc voilà, on a mis un petit tableau récapitulatif. Ce qu'il faut retenir, voilà, dans les points communs, c'est pour les 3 solutions, ça va être des solutions qui sont assez rapides, enfin, qui vont être en tout cas plus rapides qu'un recrutement en CDI, et que c'est un caractère qui est temporaire. Temporaire, ça peut être quand même assez long. Enfin, voilà, par exemple, pour le CDD, la durée maximale, c'est 24 mois, mais voilà, pour les 3, c'est pas des solutions qui ont vocation à remplacer un poste en CDI. Voilà. Et pour ce qui est des différences ensuite, ça va être plus en termes d'obligations. Donc voilà, qui gère la partie administration, obligations administratives. Dans le cas du CDD, ça va être l'entreprise. Dans le cadre de l'intérim, ça va être le TT directement. Et les dispositions contractuelles voilà, sont différentes en fonction de chaque solution. Et la différence restante, c'est la différence de coût. Et là, je te laisse la parole, Mathilde, pour le comparatif. Merci beaucoup, Oui, Anaïs, pour ces premières définitions. On pourrait dire que quelque part, l'intérim, c'est un peu comme un contrat CDD, sauf qu'il est fait par quelqu'un d'autre, hein, pour schématiser. Voilà. Est-ce que tu as ce qu'il faut là, Mathilde, pour passer sur la parfait. partie coût? C'est parfait. Donc, merci beaucoup Anaïs pour ces rappels bien utiles. Et donc, maintenant qu'on est tous bien au clair sur les différents dispositifs dont on va parler, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on regarde ensemble les différents coûts directs donc, à prendre en compte en fonction du dispositif choisi. Et donc là, je vous propose de démarrer avec le CDD en direct, donc sans intermédiaire quel qu'il soit. Et donc là, l'idée, ça va être de bien comprendre tout ce qui entre directement dans le coût global que votre entreprise supporterait pour une embauche en CDD. Donc pour ça, on va toujours commencer par partir du salaire de référence, qui va, et donc la première barre sur la gauche, qui sera toujours au minimum égal au SMIC horaire en vigueur, donc à savoir 10,25 € de l'heure en 2021. Et qui peut être éventuellement plus élevé en fonction de la politique de rémunération de votre entreprise et du poste concerné. Ensuite, ce salaire de référence, il peut aussi être majoré dans le cas où le contrat en question comprendrait par exemple des heures de nuit, des heures travaillées le dimanche ou sur des jours fériés par exemple. On peut aussi venir le majorer avec des primes de différentes sortes. Donc, par exemple, des primes liées aux conditions de travail sur le poste en question ou des primes liées à l'atteinte d'objectifs définis en amont. Donc ensuite, une fois qu'on a ce salaire de référence majoré ou non, on va venir ajouter, pour le cas d'un CDD, une prime de précarité qui sera versée en fin de contrat, sauf éventuellement dans le cas d'une embauche en CDI dans la foulée. Et cette prime de précarité, elle va être égale à 10% du salaire de référence. En plus de ça, on va ajouter les indemnités compensatrices de congés payés, qui vont, elles, être égales à 10% du salaire de référence plus la prime de précarité déjà mentionnée. Et ces indemnités compensatrices de congés payés, elles peuvent éventuellement être un peu réduites dans le cas où le salarié en CDD aurait déjà pris une partie des congés pendant son contrat. Et donc, en additionnant ces différentes briques, on arrive au salaire brut.
donc qui, dans le cas d'un CDD, sera minimum de 12,50 € de l'heure, en tout cas à partir du salaire de référence 2021. Et ensuite, donc pour connaître le coût total à payer par l'employeur, il va rester à ajouter donc les charges patronales, donc typiquement les cotisations à l'URSSAF, à la retraite, à la prévoyance. Et sachant que dans le cadre d'un CDD, on va aussi avoir une cotisation spécifique pour la formation, donc au titre du CPF CDD, qui va s'élever à 1 de la masse salariale CDD. Et donc ces charges patronales, elles vont être en moyenne entre 40 et 45 du salaire brut. Et elles peuvent éventuellement être réduites via la réduction générale ou réduction Fillon, qui est donc une réduction de charges appliquée aux salaires les plus bas. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre d'un salaire de référence au niveau du SMIC, on va avoir la réduction la plus importante, une réduction importante. Et plus ce salaire augmente, plus la réduction est faible et elle va jusqu'à disparaître totalement à partir d'un certain seuil de salaire de référence. Et enfin, là-dessus, on va ajouter donc, les coûts de mutuelle qui vont être payés en général au mois et qui peuvent varier assez fortement selon les contrats passés par votre entreprise. Et donc, avec tout ça, on arrive au coût global supporté pour un CDD. Et donc ça, une fois qu'on comprend ça, qu'on comprend bien tout ce qui rentre dans ce coût du CDD, finalement, c'est assez simple de comprendre ce qui se cache derrière le coût de l'intérim. Donc, Gaspard, si c'est clair, on peut passer à la slide suivante. Et aussi. Parfait, merci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix d'une mission d'intérim, donc le prix qui va vous être proposé en général, il va être présenté sous la forme d'un coefficient. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique à l'intérim. Et ce coefficient, on va l'appliquer au salaire de référence pour calculer le coût total de la prestation. Donc, en général, le coefficient, il peut varier entre 1,70 et 2,50 selon le positionnement de l'entreprise de travail temporaire et aussi selon la rareté, on va dire, du profil recherché. Et donc, par exemple, si on vous annonce un coefficient, donc on prend un exemple de 1,90, on saura qu'on va appliquer ce coefficient de 1,90 au salaire de référence, donc là en l'occurrence 10,25. Et donc, si on fait simplement 1,90 fois 10,25, ça va nous donner 19,47 et ce sera donc le prix à payer pour ce coefficient-là sur un salaire de référence à 10,25. Et donc, l'idée de cet exercice-là, c'est de comprendre tous les coûts qui vont se cacher derrière ce coefficient qu'on va pouvoir vous présenter. Donc, concrètement, ce qu'il va y avoir derrière ce coefficient, ça va être le salaire brut qui va se calculer de la même façon qu'en CDD. Donc là, pareil, on va partir du salaire de référence. On va éventuellement le majorer avec les heures spécifiques, donc les heures de nuit, les heures du dimanche, les heures de jours fériés, éventuellement les primes s'il y en a. On va ajouter là les indemnités de fin de mission. Donc pareil, ça va être 10% du salaire de référence. Et donc indemnité de fin de mission, c'est l'équivalent de la prime de précarité en CDD. On va ajouter aussi, pareil, les indemnités compensatrices de congés payés. Donc là aussi, 10% du salaire de référence plus indemnité de fin de mission. On arrive au salaire brut. Là-dessus, on va ajouter donc les charges patronales et la mutuelle, sachant que, à la différence du CDD, dans le cadre de l'intérim, donc ces charges, elles vont être supportées et payées directement aux organismes par l'entreprise de travail temporaire. Tandis que dans le cadre d'un CDD en direct, forcément, c'est au sein de votre entreprise qu'il va falloir gérer le paiement, la déclaration et le paiement de ces cotisations. Donc là, ça va être côté agence d'intérim, puisque comme le rappelait Anaïs au début, dans ce cas-là, l'intérimaire est employé par l'entreprise de travail temporaire. En plus de ça, l'entreprise de travail temporaire, elle va aussi avoir une cotisation CVAE qui va être proportionnelle aux heures travaillées par les intérimaires. Donc, ça va rentrer dans le coût global du travail pour l'agence d'intérim. Et là-dessus, l'entreprise de travail temporaire va venir ajouter ses frais de service, donc pour le recrutement, la gestion administrative, la gestion des contrats. Et tout ça, en fait, donc les charges patronales, le salaire brut, les charges patronales et les frais de service de l'ETT,
ça vient rentrer dans le coût global qui va vous être proposé sous la forme d'un coefficient. Et tout ça est compris, voilà, tout va être compris dans ce coefficient. Donc, ça englobe vraiment l'ensemble des coûts détaillés ici. Deux points que je trouve intéressants à souligner ici, c'est que d'abord, on voit que si un CDD est fait en direct par une entreprise, elle va toujours payer au moins 15 € et quelques de l'heure pour ce CDD-là. Ça ne peut pas être en dessous, ce n'est pas possible. Et par ailleurs, deuxième précision, les coefficients qu'on donne ici, ce sont des coefficients qui sont issus du marché, quoi, de notre connaissance du marché et de ce qui peut arriver. Il ne s'agit pas de notre politique tarifaire à Side. Comme je vous disais, on prend vraiment un angle neutre là pour dépeindre une situation de marché. Je passe au freelance, Mathilde. Oui, s'il te plaît. Et voici. Merci beaucoup. Et du coup, donc le contrat freelance, ça va être pour le coup plus simple à expliquer et à comprendre que les contrats CDD et intérim. Parce que donc, dans ce cas-là, on n'est pas sur des coûts de personnel, des charges de personnel, mais simplement sur de la facturation de prestations. Donc, on peut avoir deux cas de figure, deux façons de fonctionner. La première, ça va être en direct, donc passer un contrat avec un freelance, un indépendant. Dans ce cas-là, on va définir en amont les objectifs de la mission, s'accorder sur un taux de facturation horaire ou journalier. Et ensuite, le freelance émettra directement une facture en fonction du temps travaillé et au taux défini via le contrat. Et l'autre option, c'est assez simple également, c'est de passer par une plateforme de mise en relation pour nous aider à trouver des profils. Et auquel cas, il y aura un petit surplus de frais de service liés à cette plateforme. Dans tous les cas, globalement, ce qu'il faut avoir en tête pour le coup d'une prestation freelance, c'est que ça peut varier assez fortement. Donc, en fonction déjà du niveau de qualification recherché, du niveau d'expérience recherché et aussi de l'offre et de la demande sur le poste qu'on souhaite. Et donc, typiquement, si là, on se focalise un peu plus sur les postes à faible niveau de qualification, on va dire, c'est vrai que le freelance, dans ces cas-là, peut parfois sembler plus attractif que le CDD ou l'intérim, parce qu'il ne va pas y avoir d'indemnité de fin de mission, pas de congés payés, pas de cotisation sociale à payer, dans le sens où c'est le freelance qui va derrière gérer lui-même le paiement de ses charges. Néanmoins, il faut toujours bien garder en tête que ce type de contrat n'est pas adapté à toutes les situations et qu'on peut même parfois s'exposer à certains risques en ayant recours à du freelance quand la situation ne s'y prête pas bien. Et d'ailleurs, je vais laisser la parole à Anaïs pour détailler ces risques-là et les coûts indirects à avoir en tête. Merci Mathilde. Donc, on vous a fait un petit tableau comparatif avec les coûts des différentes solutions. Ce qu'il faut avoir en tête quand on fait le choix entre ces trois dispositifs, c'est qu'il y a aussi des coûts indirects qui peuvent s'ajouter selon votre situation. Pour parler du freelance, par exemple, en effet, ce n'est pas adapté forcément à toutes les situations. Donc, le freelance, ça peut être une option qui est très intéressante dans le cas où vous rentrez vraiment dans le cadre d'utilisation du freelance. Donc, le coût indirect principal du dispositif freelance, ça va être tous les coûts liés au risque de requalification en CDI. Donc, il peut y avoir une requalification en CDI, par exemple, si un lien de subordination est prouvé entre votre entreprise et le freelance. Ou bien si une dépendance économique va être prouvée. Donc, un freelance a plutôt vocation à travailler avec plusieurs clients ou d'alterner des missions qui vont être plutôt de courte ou moyenne durée. Mais ça n'a pas vocation à remplacer une expertise qui est déjà présente au sein de vos entreprises. Donc, le risque, il va être surtout au niveau du type de métier pratiqué. Si c'est une expertise que vous avez déjà
dans vos effectifs et qui fait partie de votre cœur de métier, là, il vaut mieux ne pas recourir à un freelance. Les coûts peuvent être assez importants. Globalement, en cas de requalification en CDI, le freelance va bénéficier en fait rétroactivement des avantages du salariat. Donc ça peut être soit des indemnités de requalification, soit voilà, des indemnités compensatrices de préavis. Il peut y avoir aussi des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. C'est des coûts qui peuvent être assez importants. Dans le cadre du CDD et de l'intérim, il y a aussi ce risque de requalification en CDI qui va être un petit peu moins important parce que si on fait le paiement des charges de façon rétroactive, en fait, dans le cas du CDD et de l'intérim, il y a déjà des charges qui auraient été payées. Donc, on va dire que la marge va être beaucoup moins importante dans le cas d'une requalification. Pour ce qui est du CDD, les principaux coûts indirects, ça va être les coûts de gestion du profil, donc du recrutement. Ça va être le paiement de l'accès à la CVTech, ça peut être le coût lié au tri des CV, aux entretiens, etc. Il va y avoir des coûts indirects liés à la gestion administrative du salarié, donc la rédaction du contrat, le versement de la paie, tout ce qui est visite médicale, arrêt maladie, etc., qui est géré par l'agence d'intérim dans le cas de l'intérim et qui sont à vos frais dans le cas du CDD. Il peut y avoir aussi des coûts qu'on considère plutôt comme des avantages, donc par exemple des coûts liés à la formation. C'est plutôt un avantage qui est mis à disposition du salarié, mais ça peut faire partie de coûts supplémentaires qui seront à vos frais dans le cas du CDD. Pour ce qui est de l'intérim, il y a assez peu de coûts indirects, ça va être un peu les mêmes que dans le cas du CDD en fait. Pour ce qui est du risque de requalification et les choses additionnelles qui vont plutôt être de l'ordre d'avantages pour le salarié. Et ce qui est en moins, c'est toute la partie recrutement, gestion administrative et financière du profil, qui est complètement à la charge de l'intérim. Donc voilà, c'est des situations et des dispositifs qui sont vraiment en fait plus ou moins avantageux en fonction de votre situation. Si vous rentrez dans le cadre du freelance, vous avez plutôt intérêt à choisir le freelance. Si vous avez la capacité, les dispositifs pour absorber la charge de travail qui va être liée au recrutement et à la partie administrative, le CDD peut être une bonne option. Et l'intérim va être plutôt le dispositif idéal si vous avez besoin d'un recrutement rapide ou si vous n'avez pas l'outillage en interne pour gérer la partie recrutement. Ou dans le cadre de contrats très courts, ça va être plus avantageux de faire appel à une agence d'intérim qui s'occupera de tout ça pour vous. Donc voilà, ça dépend vraiment de ces différents critères. Je trouvais intéressant aussi de vous parler d'une autre option qui est l'option du contrat de gestion, qui est encore une alternative, on va dire, à mi-chemin, entre CDD et intérim. Là, ça va être le cas où vous avez déjà votre profil, vous l'avez déjà recruté, ou bien vous avez envie de garder la partie recrutement de votre côté. Vous pouvez aussi faire appel à une agence d'intérim pour uniquement la partie administrative, la rédaction du contrat, la gestion des visites médicales, des arrêts maladie, le versement de la paie, etc. Tout ça, ça va être géré par l'agence d'intérim, mais vous pouvez garder en interne le recrutement. Ça, c'est une alternative qui peut être pas mal si vous voulez garder le recrutement et qui vous permet de payer un petit peu moins cher que de l'intérim en délégation. On va avoir des coefficients qui sont un petit peu plus faibles. Enfin, le marché, c'est plutôt entre 1,65 et à 80. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Mais globalement, on se situe dans ces fourchettes-là. Et donc, ça vous permet de payer un petit peu moins cher.
On a un tableau, un graphique, merci Gaspard, récapitulatif aussi en fait pour ce qui concerne les différents critères de choix. On vous l'a dit, ça va être le cœur de métier recherché, ça va dépendre de votre équipement. Mais voilà, le temps et la durée du contrat est aussi un facteur important pour votre décision entre les trois dispositifs. Voilà, plus le contrat va être long, et plus vous avez l'outillage pour gérer tout ça, plus le CDD va être une option avantageuse. En revanche, voilà, pour des recrutements qui vont être courts ou des contrats très courts, on recommande de passer plutôt à l'intérim. Ça dépend de plein de critères. Le temps est un critère supplémentaire. Mais bien sûr, là, c'est votre situation, votre équipement. Ça peut dépendre aussi des tarifs qui sont pratiqués par l'agence d'intérim à laquelle vous faites appel. En tout cas, maintenant, vous avez tous les éléments en tête pour pouvoir faire votre choix entre les trois situations. Et on espère avoir pu clarifier en tout cas les différences et les points communs entre chaque option. Sur ce schéma-là, quand on parle de contrat délégation, donc c'est le contrat intérim originel, c'est celui que décrivait Anaïs au tout début dans le tableau comparatif. Ça veut dire que l'entreprise d'intérim délègue un profil à l'entreprise utilisatrice et ça diffère avec le contrat de gestion qui est l'option dont Anaïs vient de vous parler, où vous avez déjà le contrat, mais vous passez par une agence d'intérim pour gérer la partie administrative. Voilà, donc pour bien comprendre la différence entre les deux. Et donc, assez logiquement, le contrat de gestion est moins cher que le contrat de délégation. Et donc, les durées moyennes qu'on vous a mis ici, c'est des durées qui viennent de ce que nous, on a vu sur le marché, et notamment de beaucoup de clients qui ont recours à ces situations-là. En fait, eux disent que, en fait, à partir de 1 mois environ, ils amortissent un CDD, dans le sens où tous les coûts qu'il va y avoir de fiches de paye, de création de contrat, de DSN, etc., si le contrat fait plus de 1 mois, ça vaut le coup parce que ils vont payer moins cher dans la durée. En revanche, pour des contrats courts, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, là, ça va être plus intéressant de passer par une solution d'intérim pour eux parce que si à chaque fois, ils doivent se taper la création de contrats, les signatures, la paye, le solde de tout compte pour des contrats de 2 semaines, ça fait quand même énormément de travail et donc au final, ils ne s'y retrouvent pas vraiment. Donc voilà pourquoi on a mis ces durées de 1 mois pour la délégation et de 3 mois pour la gestion. Ça vient vraiment de ce qu'on a vu sur le marché et sur le terrain. Merci beaucoup Anaïs et Mathilde. C'était hyper clair d'avoir les tableaux comparatifs. Si certains veulent revoir certaines slides, n'hésitez pas à nous le dire. Il est 12h34, donc on a mis voilà, exactement ces différentes solutions. Est-ce qu'il y a des questions de certains participants auxquelles nous pouvons répondre? N'hésitez pas. Sachez que nous allons, à l'issue de ce webinaire, nous allons créer un article de blog qui sera dédié, qui reprendra les grands points de ce qu'on a vu ensemble. Et donc, il y aura possibilité pour vous de reprendre les schémas qu'on a mis en avant, de les regarder, parce que ça, c'est vraiment des choses qu'on nous demande très souvent. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire ce webinaire, c'est parce que on voulait avoir la bonne matière, bien juste, pour donner les bons instruments de décision à toutes les entreprises qui peuvent nous poser ces questions-là. Donc ça, voilà, vous pourrez y refaire appel. Merci Laurence pour votre question. Peut-on revenir sur les caractéristiques idéales pour faire appel à un freelance? Bien sûr. Alors, le freelance, comme je disais au début, ça peut vraiment être pour tout type de métier.
mais ça va dépendre des compétences que vous avez en interne. Si vous avez déjà dans votre équipe des salariés qui travaillent sur un poste en particulier, on recommande de ne pas faire appel aux freelance pour ce poste-là. Ce qu'il faut, c'est pouvoir prouver qu'il n'y avait pas la compétence en interne ou que voilà, vous aviez besoin de passer par le freelance et non pas par un recrutement en CDI. Le freelance n'a pas vocation à remplacer un poste en CDI. Après, ce que j'évoquais très brièvement sur les raisons de requalification, c'est des choses à avoir en tête si vous recourez au freelance. Donc, le lien de subordination, par exemple, s'il est prouvé, est une cause de requalification en CDI. Donc, quand on fait appel à un freelance, il faut savoir que le freelance est son propre employeur. On ne peut pas lui imposer des horaires ou un lieu de travail précis, des instructions trop précises, etc. Ça, c'est dans le cadre vraiment du salariat, pas du freelance. Enfin, le freelance a vocation à être indépendant économiquement. Donc, il ne doit pas dépendre uniquement d'un client en particulier, au moins pas sur le long terme. Donc, si vous souhaitez faire appel à une compétence sur une très longue durée et sur voilà, une prestation qui demanderait un temps plein, c'est pas le freelance ne sera pas le dispositif le plus adapté. J'espère avoir répondu à votre question, Laurence. Je prends un exemple, par exemple, chez Side, nous, on a eu recours à un moment à un freelance pour refaire notre logo, parce qu'il nous fallait quelqu'un qui ait des compétences de typographie, ce qui est une compétence assez rare. Et donc, on a trouvé quelqu'un qui était spécialiste là-dedans et qui a pu nous aider sur une période de 3 à 4 semaines pour faire cette mission. Donc là, on peut dire que c'était des caractéristiques idéales par rapport à ce que disait Anaïs sur l'autonomie de la tâche, la compétence externe qui est apportée et une certaine indépendance dans l'exercice de la tâche. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, même si vous n'avez pas spécialement envie d'avoir recours à l'intérim, on peut avoir une posture de conseil pour vous avec plaisir. Vous pouvez nous contacter sur side.co, sur notre site internet. En bas à droite, il y a une petite bulle bleue qui est un chat en ligne. Et là, vous pouvez nous écrire, on vous répondra très rapidement et on vous mettra en relation avec la bonne personne pour échanger sur vos sujets, que ce soit financier, juridique. C'est vraiment quelque chose, des sujets qu'on a beaucoup, beaucoup vus. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt.